on a en chair et en os les personnes qui s'occupent de la marque chez les annonceurs pour lesquels vous avez travaillé 6e son. Je vais commencer par Nathalie, peut-être. Donc vous avez une identité sonore qu'on va entendre dans un instant développée par 6e son, Carrefour. Comment est-ce qu'on se dit chez Carrefour, j'ai besoin d'une identité sonore très puissante quel a été le déclic et l'envie de travailler avec 6e son? Déjà bonjour et merci de nous accueillir pour parler de ce joli sujet qui est l'identité sonore et le son. Quand on est une marque comme Carrefour, c'est vrai qu'on communique beaucoup, mais nos petits camarades, ils communiquent beaucoup aussi, et souvent sur quand même beaucoup les mêmes sujets. Donc on avait un enjeu d'émergence, d'attribution par rapport à nos concurrents, et aussi, on en a beaucoup parlé ce matin, mais la fragmentation des médias fait qu'on communique beaucoup sous plein de formats différents, des formats courts, des formats longs, du digital, de l'audio, de la radio, etc. Et que créer ce réflexe-là, Carrefour, pour nous, c'était important d'un point de vue efficacité. Et après, d'un point de vue plus émotionnel, moi j'aime bien appeler le son le branding émotionnel. C'est assez flagrant, comme 2 notes peuvent raconter plein de choses. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais mes petits-enfants, aujourd'hui, ils connaissent le ting-ting de Netflix par cœur. Ils l'attendent presque, et c'est devenu un espèce de réflexe. Et ils ont 3 ans, hein, donc ils sont petits. Et il y a beaucoup d'émotions dans quelques notes. Et le cahier des charges qu'on a donné à l'équipe, c'était vraiment de raconter l'humanité qu'il y a derrière Carrefour, hein, tous nos collègues et collaborateurs sur le terrain, le positif, où c'est Carrefour. Alors on va écouter tout de suite, comme ça après ce sera plus simple et vous nous expliquerez. L'identité sonore de Carrefour que vous déclinez un petit peu sur tous les supports finalement. Oui, on l'utilise beaucoup en radio, hein, vous nous entendez beaucoup avec le jingle, pas mal sur des supports digitaux, en magasin ou en fonction de nos différents besoins. Donc on l'utilise à peu près partout et dans tous les pays du groupe. La musique, c'est important pour le consommateur, pour l'aider à comprendre le produit, comme disait Vincent en début de conférence. L'aider à comprendre le produit, je ne sais pas. L'aider à avoir une trace et une intuition un peu de la marque, oui. C'est une trace laissée un peu émotionnelle qui fait que vous êtes d'un coup plus proche, plus chaud ou plus institutionnel. Hein, ça dépend des valeurs qu'on veut y mettre. Mais c'est vrai qu'avec quelques notes, comme je vous disais, on peut faire passer beaucoup de valeurs. C'est ça qu'on cherchait aussi. Alors Laurent, quel a été le brief de Carrefour justement et comment est-ce que vous avez essayé de le traduire pour arriver à ce résultat? Nathalie l'a dit, il y a l'humain, c'est certain. Il y a quand même une histoire du positif chez Carrefour. Ce qu'on vient d'entendre est clairement positif. Donc il fallait poursuivre la tradition. Nous, quand on travaille pour une marque, l'idée, c'est pas de détruire tout ce qui a été fait avant, c'est de venir en continuité. L'histoire de Carrefour, elle a toujours été autour de beaucoup d'élan, des musiques qui vont assez vite, qui emballent, qui entraînent. Donc voilà. Et puis il y avait la volonté, et de plus en plus, d'être le plus simple possible. Notre métier, il est réussi quand on dit le plus de choses possible avec le moins de mots possible. C'est aussi ça le design, et donc c'est au cœur des problématiques au quotidien, qu'elles soient en radio, c'est sûr, et sur le digital, pour lequel on travaille beaucoup toutes les semaines ensemble. Alors maintenant, Andrea, pour Dacia, je vous propose qu'on écoute d'abord le résultat et ensuite, pareil, on regarde.
Alors voilà, pour Dacia, une identité sonore qui s'accompagne d'une identité visuelle que nos auditeurs pourront retrouver dans le replay. Quelle place pour l'audio dans la marque Dacia ? Déjà, je suis super contente que je peux porter la voix d'une marque comme Dacia ici, parce que ça montre le changement aussi qu'on est en train d'opérer sur l'identité de marque. Et je dirais que si le son pour nous n'a pas été, ou l'identité sonore n'a pas été une fin en soi, c'était une partie vraiment importante et intégrante de tout le travail qu'on a fait sur l'identité de marque, au même titre que l'identité visuelle ou que le claim de marque, la signature de marque que vous n'avez pas vu ici parce que c'est une version internationale, mais que vous avez pu voir, je pense, à la fin de publicité en France avec Tout simplement. Nous, on a commencé un travail, comme je disais, vraiment de rafraîchir cette identité de marque, parce qu'on est toujours sur un ADN d'une marque accessible, mais de lui apporter une dose de contemporain, j'allais dire, d'être sûr qu'on est en phase aujourd'hui et surtout demain avec les besoins de notre audience, des besoins qui ne sont pas seulement rationnels mais émotionnels. Donc la question s'est vraiment posée, comment on apporter une valeur émotionnelle à la marque. Alors qu'est-ce que vous avez demandé à Sixième Son pour traduire tout ça? Quel a été le brief? Le brief, encore une fois, et c'est pas pour rien qu'on a montré une identité visuelle en même temps, il a été le même pour l'identité visuelle que l'identité sonore. Et le brief, il a été un positionnement de marque qui se focus sur l'essentialité. L'essentialité qui est de donner à notre audience exactement ce qu'elle a besoin, donc de la simplicité. Et cette notion d'essentialité, tu pourras peut-être témoigner mieux que moi, je pense qu'elle n'est pas facile à traduire en son. Donc nous on l'a traduit avec nos mots en disant pas de chichi, de la même manière qu'on ne met pas de gadgets dans la voiture, donc pas des choses inutiles et qui ne transmettent pas quelque chose de très direct, de très authentique, de la robustesse. Et puis un nouveau territoire sur lequel on s'ancre de plus en plus, qui est cette nature, le territoire de outdoor. Donc j'allais dire 4 valeurs, et si un brief se résume en 4 valeurs, je pense que c'est le travail, ça facilite le travail d'après pour une identité sonore. J'espère que vous l'avez entendu, tout au moins dans l'identité sonore. Ouais, ce qui était marrant dans le... deux choses. Déjà, il fallait, nous on appelait ça follow the arrow, ou suivez la flèche. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette histoire de, en permanence, presque donner un son à l'image de cette flèche, qui est la nouvelle incarnation de Dacia. Et je dirais que toutes les semaines, dans les réunions avec Andrea et son équipe, elles nous ont demandé « Non mais vas-y, enlève des trucs. Enlève, parce que nous, on est essentiel, on est simple. » Et donc, Pierre, qui a l'initiative de cette super identité sonore, toutes les semaines, je revenais le voir en disant, avec Vincent, « Bon, attends, enlève encore des trucs. » On s'est même appelé entre nous les mutators, c'est-à-dire qu'il fallait muter plein de choses pour arriver à ça. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'expliquais l'idée de co-créer, vraiment cet exemple-là, comme celui de Carrefour, c'est vraiment cette logique-là de la faire avec nos clients, cette musique. C'est combien d'instruments, de techniques différentes sur typiquement celle de Dacia? En fait, bon, d'instruments, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des sons aussi électroniques, mais je dirais qu'il y a vraiment que 3 types de textures de sons. Il y a des sons percussifs, des sons boisés et un son de basse qu'on réentend régulièrement. C'est ça qui fait l'essentiel. Et pour Carrefour, il y en a peut-être un peu plus ou... Pour Carrefour, il y a la voix complètement déjantée de Julien, à qui on pense très fort, qui a eu un jour l'idée de nous dire... enfin, qui même pas nous l'a dit, en fait, il est venu, il a chanté ce truc-là complètement à côté du brief presque au départ, c'est-à-dire qu'on s'attendait pas à un truc aussi barré que ça, aussi fou que ça, et qu'on a adoré et qu'on a gardé. On avait un peu d'appréhension, mais ils ont aimé aussi, donc on était contents. Et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il crée même des instruments. Donc quand on le dit authentique, boisé, etc., donc il sort dans la rue, il crée des sons qui sont complètement uniques et qui traduisent cette idée de robustesse et de ouais, c'est sûr, ouais. Comment vous avez travaillé concrètement avec Sixième Son, Nathalie, le processus créatif? Comment ça s'est matérialisé? Je pense que c'est beaucoup de discussions et d'échanges. Sixième Son travaille beaucoup main dans la main avec ses clients, donc c'est vrai qu'il y a un brief. Il y a une première piste et puis après on se challenge, on écoute, on ressent, on débrief. Enfin, je suis assez d'accord, c'est le même brief pour une identité. Parce que pour vous, nous on a eu à le faire faire chez CB News quand on nous a envoyé des pistes aussi. Le choix est dur de se dire quel est le son qui va nous représenter. C'est assez intuitif, encore une fois, et émotionnel. Après, c'est sûr qu'il y a des partis pris. Il y a des choses un peu, effectivement, barrées auxquelles on ne s'attend pas. Puis d'un coup,
qui génère une adhésion un peu globale, mais après, Donc on met jamais tout le monde d'accord sur la c'est une sorte d'évidence quand on entend la piste qui sera la piste finale. Je pense, si je ne me trompe pas, que la piste finale, elle était parmi nos préférées dès le premier tour, j'allais dire. Donc, il y a une forme ta préférée au départ. Voilà, il y a une forme d'évidence et tous les rounds internes qui peuvent arriver après, c'est important, je pense, d'avoir ce brief qui est extrêmement clair et de se dire, OK, est-ce que même s'il y a d'autres préférences qui sont sur des sujets, on est quand même sur un sujet très subjectif. Donc, on aime, on n'aime pas. Pour ceux qui sont authentiques, pour moi, ne sont pas authentiques pour le CEO de la marque, etc. D'ailleurs, on a eu un débat sur l'acoustique. Comment on fait de l'acoustique. On s'est rendu compte que c'est très subjectif de se dire qu'un son il est acoustique ou pas. Mais clairement, si on a 3 valeurs, c'est une sorte d'évidence et on est revenu à la première piste qu'on a eue dès le début et qui est la Alors, avant d'aller vers Athénaïs pour parler un petit peu des marques et de leur positionnement, Nathalie et Andrea, qu'est-ce que vous conseilleriez aux marques qui veulent se lancer dans la création ou le renouvellement de leur identité sonore? Parce que vous venez de faire un travail assez récent. Quels seraient vos conseils pour vos confrères? J'allais dire, d'abord commencer par le travail sur la marque et avoir une idée très très claire de ce qu'on veut exprimer. Parce que pour moi, c'est vraiment l'élément principal. Ensuite, j'allais dire d'avoir, ça part d'une expérience très personnelle, mais peu de décideurs, encore une fois, et sur le sujet. Troisièmement, de garder en tête les besoins des clients. Nous, on est parti par... La première phase a été vraiment d'écouter les clients dans des immersions, des heures, et d'avoir tout ça en tête. Et pour retrouver le client à la fin, on a testé aussi pour que ce ne soit pas juste une intuition personnelle et d'avoir un test d'ailleurs avec Alice qu'on a fait pour se rassurer sur la transmission des valeurs qu'on voulait avoir. Nathalie? Entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc je vais juste rajouter un point qui est peut-être de ne pas s'auto-lasser trop vite. Parce que nous, on l'entend toute la journée, mais et on l'a vu dans les résultats d'Harris, les marques qui ont les meilleures empreintes sonores, elles utilisent les mêmes depuis des années. Et c'est souvent nous, les clients, qui nous lassons plus vite. Enfin, nous, les marques, qui nous lassons plus vite que nos clients sur ce genre de choses. Et il faut vraiment tenir. Et nous, c'est vrai qu'on a réussi à avoir des super résultats en peu de temps. Mais il faut le tenir dans la durée. Et c'est ça qui, à la fin, fait que ça devient vraiment une signature. Merci à toutes les deux. Athénaïs Rigaud, donc vous êtes directrice de l'Académie et des programmes de l'Union des marques. Comment est-ce que les marques peuvent se positionner, vos marques adhérentes, dans cet univers audio justement qui se digitalise? Merci de la question, Thomas. Bonjour à tous. Je voulais en 2 mots déjà réexpliquer ce qu'était l'Union des marques pour que vous compreniez ce qu'on apporte nous aussi à ce marché. Donc on représente les marques. On a 220 entreprises adhérentes aujourd'hui, notamment Carrefour, notamment Renault. Ça représente 1500 marques et on a une double mission, à la fois de les représenter auprès des pouvoirs publics et de l'écosystème et de les accompagner aussi dans leurs enjeux de transformation digitale et durable, et notamment dans tous leurs enjeux de manière plus large, marketing et communication. Alors, quelles sont les possibilités pour les marques d'agir sur cet univers de l'audio digital? Il y en a plein, bien sûr. Moi je le vois au travers de mon prisme, qui est celui de la Brand Academy et des programmes, puisque donc on a accompagné un certain nombre de startups qu'on a citées ce matin, donc c'est assez amusant. Et ces startups, pour ne pas les citer, ce sont donc Audion, ce sont ADN AI, ce sont Bababam. Ces startups, donc on leur propose un programme d'accélération et on les fait intervenir auprès de nos marques afin de faire découvrir leurs solutions qui nous paraissent tout particulièrement innovantes. Aussi, au travers de la Brand Academy, on fait intervenir un certain nombre d'intervenants. Sixième Son est intervenu sur l'identité sonore. On a fait venir aussi Grégory Pouy de la Mercatique sur comment créer un podcast performant, ou bien Spotify pour découvrir l'univers publicitaire de Spotify. Donc,
comment les marques se positionnent? Eh bien, voilà, elles peuvent aussi bien faire de la publicité conversationnelle comme avec ADNAI, elles peuvent faire de la publicité audio comme Audion, elles peuvent faire du podcast. On a vu plein d'intervenants ce matin, on peut rajouter Bababam sur ce sujet. Donc autant de sujets qui portent sur cet univers de l'audio digital, autant de formes d'intervention possibles pour les marques sur cet univers. Donc vous voulez former finalement à prendre la meilleure parole possible dans l'univers oral? Alors, tout à fait. Donc, au travers de nos Brand Academy, donc notre offre de formation qui est gratuite pour nos adhérents. Absolument. Donc, on va, comme je viens de vous le dire, les former, les faire monter en compétences sur ces sujets-là. L'audio digital, bien sûr, c'est très innovant. Ça permet une qualité d'écoute très appréciable. De ce fait, c'est vrai que c'est un sujet qui nous a intéressés et sur lequel on a voulu faire un certain nombre de choses à l'Union des marques. Donc, au travers de la Brand Academy, au travers donc ces startups que nous accélérons, au travers aussi de nos communautés métiers, juste pour citer ce qu'on fait au niveau de la Media Team qui rassemble les directeurs médias et les acheteurs médias. On fait intervenir notamment dans des rencontres les régies publicitaires, dont celle de la radio comme Énergie tout à l'heure. On fait aussi intervenir nos entrepreneurs avec leurs clients pour partager les bonnes pratiques, pour pouvoir échanger, puisque le client est là aussi, pour pouvoir échanger avec ses pairs et montrer en quoi donc l'audio digital est particulièrement performant. Merci beaucoup Athénaïs. Je crois que c'est une très belle conclusion de cette matinée. Merci Andrea, Nathalie et Laurent d'avoir participé à cette table ronde et à cette matinée.